Polonnaruwa succéda à Anuradhapura dans le rôle de capitale au Xe siècle. Elle ne le fut que pendant 2 siècles, mais ses vestiges s'étendent sur 15 km². Le palais de Parakramabayu avait, dit-on, 1000 pièces et 7 étages. Il ne reste aujourd'hui que 2 étages après l'incendie qui le détruisit. Des alvéoles vides dans les épais murs de briques indiquent l'emplacement des poutres en bois qui supportaient les étages supérieurs. Il ne reste des jardins d'eau du roi Parakramabayu que les bains royaux à gradins décorés d'entrelacs géométriques et de 2 têtes de crocodile d'où jaillit l'eau. De la salle du conseil, il ne reste qu'une haute terrasse, dont le soubassement est orné de 3 niveaux de frises en bas-relief très bien conservés, une procession d'éléphants, de lions assis et de nains exécutant une farandole, tous sculptés dans une pose différente. Le temple de Shivada du XIIIe siècle est constitué d'un assemblage parfait en granit, sans aucun ciment aux jointures. Il était à l'origine surmonté d'un dôme en briques. Décorer comme ça avec l'histoire de la vie de Bouddha comme ça, religieuse. Ça a été tout abîmé, vous voyez, le toit est cassé par les Sud-Indiens. Donc la pluie qui venait, le soleil, les insectes qui abîmaient tout. Vous voyez un peu des couleurs différentes, reste comme ça. On l'appelle tout par Aram. Aram, c'est le monastère, la salle où se trouvent des statues et des peintures religieuses. Le Thuparama est un temple imposant, de style hindou, le mieux conservé du site et aussi la plus ancienne construction voûtée du Sri Lanka. L'édifice en briques était recouvert d'un décor en stuc.
religion, quelqu'un il a réussi à élever, partout laisser 60 inscriptions. Il a laissé une inscription là-bas aussi. Grâce à laquelle on raconte beaucoup de choses avec certitude. Donc lui, ce bâtiment, regarde le palissade. En granit, hein, le palissade. 11 styles, ça c'est unique sur l'île. Là, Mini Dagoba au milieu. La Tadash, premier temple qui abrita la relique de l'Adam. Il date du XIe siècle. L'édifice comportait à l'origine plusieurs étages en bois, mais seul le premier niveau construit en pierre est parvenu jusqu'à nous, ainsi qu'un Bouddha debout. La Tadash, sanctuaire bâti par Nissan Kamela pour abriter la relique de l'Adam. Le Vatadaj, la chambre des reliques, est l'un des édifices les plus anciens de Polonnaruwa. Il date du 7e siècle. Le livre de pierre est une énorme dalle de 25 tonnes mesurant 8,20 mètres par 1,20 mètres, et sur laquelle sont gravés des textes en singhalais relatant les exploits du roi qui, entre autres, envahit l'Inde. Le Setmal Prasada, palais à 7 étages, est un stupa du XIIe siècle, dont l'architecture pyramidale et la base polygonale rappellent certains temples khmers. Le Galvihara fait la célébrité de Polonnaruwa. Le premier Bouddha se présente assis en méditation, le deuxième debout les bras repliés sur la poitrine, posture synonyme de son illumination, et enfin le troisième couché. Le grand Bouddha gisant, parvenu au Nirvana, passe pour être à la fois la plus parfaite et la plus mystérieuse des statues du passé de Sri Lanka. Elle a été mise à jour il y a 100 ans dans le site archéologique. Long de 15 mètres, le Bouddha est sculpté à même le roc. Ça c'est custodier notre amitié. Tatu se maruin yutu niru
Aux portes de la région montagneuse, Candie fut la dernière capitale du royaume, accueillant, au XVIe siècle, la fameuse relique de la dent de Bouddha dans un temple à la sobre élégance, le Dalada Maligawa. Elle est conservée au premier étage dans un reliquaire orné de pierres précieuses. Des centaines de fidèles viennent ici chaque jour pour se recueillir, offrir des fleurs ou de l'encens. Ah, un vélo. Il est bien rendu cul, celui-là. Ah ouais, lui. Il y en a un qui est bien rendu en plus. C'est pas du... Ah non, voilà, c'est le petit celui-là. Déjà au début, ça